Le gouvernement sud-africain prévoit de fournir gratuitement à toutes les personnes atteintes du VIH des traitements antirétroviraux. Jusqu'à présent, seuls les malades en phase terminale bénéficiaient de la gratuité des médicaments. Et avec cette nouvelle politique, des milliers de personnes infectées pourront profiter de soins antirétroviraux au stade les moins avancés. Environ 3,4 millions de Sud-Africains séropositifs prennent ces médicaments quotidiennement. Des médicaments qui peuvent leur sauver la vie. Les antirétroviraux réduisent le virus du sida et aident le corps à maintenir un niveau correct de globules blancs dans le sang. Auparavant, le ministère de la Santé n'offrait des traitements antirétroviraux qu'aux malades dont le système immunitaire était très faible. À partir du mois de septembre, toutes les personnes séropositives pourront en bénéficier. C'est une étape fondamentale dans notre pays. L'Afrique du Sud est l'un des seuls pays du continent africain ayant adopté ce type de traitement. Cela remonte au programme lancé par les Nations Unies en 1999. Nous nous assurons aussi que les patients seront soignés dès les premiers stades de la maladie. L'Afrique du Sud possède le plus grand programme de traitement du VIH au monde. Plus de 3,4 millions de personnes reçoivent gratuitement des antirétroviraux. Une fois la nouvelle politique mise en place, davantage de patients pourront bénéficier de ces soins. Cela représente un défi de taille, mais je pense que le gouvernement sud-africain a bien réfléchi avant de prendre cette décision de santé publique. Au mois de mai de cette année, le ministère de la Santé a débloqué 1 milliard de rand supplémentaires pour mettre en place ce programme. Il n'y a théoriquement pas d'échec possible. Certains groupes de protection des droits de l'homme et quelques associations ont fait part de leur scepticisme quant à la capacité du gouvernement à gérer le flux de malades. Les Sud-Africains sont en général très satisfaits. C'est très important d'aider les malades à prolonger leur durée de vie. L'utilisation d'un bon moyen de retarder la maladie. C'est un bon exemple donné aux autres nations africaines. Elles peuvent elles aussi améliorer leur système de santé et aider les gens. Je pense que c'est une excellente décision. Le gouvernement a officiellement adopté les directives de l'Organisation mondiale de la santé. Cela va peser très lourd sur le budget de la santé du pays. Rien que cette année, 66 millions de dollars seront dépensés. Mais le gouvernement est certain que cela améliorera la qualité de vie des personnes séropositives et limitera le nombre de nouvelles infections.